21 mars 1960, en Afrique du Sud, la police ouvrait le feu sur une foule de manifestants. Bilan, 69 personnes tuées à Sharpeville sous le régime de l'apartheid. Une journée marquante qui a interpellé les Nations Unies. 6 ans plus tard, elle a institué une journée pour réfléchir sur les techniques à mettre en œuvre pour mettre fin à tout type de discrimination. Nous constatons dans la société tout simplement qu'il y a différentes formes de discrimination. Il y en a qui sont liées au sexe. Et c'est déjà ce que nous observons de manière courante, où vous avez les femmes qui sont moins traitées que les hommes en raison simplement des différences sexuelles. Et il y a des hiérarchies sociales que les traditions et les coutumes construisent et qui ont la vie dure et qui sont donc exploitées de génération en génération, en vertu desquelles la femme est toujours considérée comme le sexe faible. En dehors de ça, vous avez le domaine de la politique. Nous avons dans la plupart des pays qui se disent des États, nous avons des lois, des dispositions réglementaires qui régissent la vie en communauté. En vertu de ces dispositions, les hommes et les femmes, quelle que soit leur origine, leur religion, leur sexe, âge, etc., sont tous égaux devant la loi. Mais dans la pratique, nous observons qu'il y a des écarts. Dans plusieurs circonstances, on n'applique pas la loi de manière impersonnelle. On le fait parfois en fonction d'un certain nombre de considérations. Quand nous quittons ça, nous avons la race. Il y a des discriminations raciales. Quand vous prenez à l'international actuellement, pour rester collé à l'actualité, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a occasionné des départs, donc les zones rurales, ce que nous appelons couramment la migration. Mais nous avons constaté qu'au niveau de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, alors qu'on laisse les Ukrainiens tranquillement passer la frontière sans tracasserie, les ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne sont systématiquement bloqués à la frontière. Donc, cette différence de situation est liée à la couleur de leur peau. Donc, c'est une discrimination raciale. Nous avons également d'autres formes de discrimination. Discrimination liée à la culture, liée à l'origine. Vous êtes maltraité lorsque vous venez d'une région. Vous êtes bien traité. Dans un passé récent dans notre pays, le positionnement dans les structures d'État était fait en fonction de l'appartenance régionale. Et même lors des votes, nous constatons que les Béninois, les populations votent suivant des critères d'appartenance aux régions. Un ensemble d'actes et actions qui impactent la vie et le quotidien de l'individu discriminé. Quand je prends l'individu, c'est du point de vue mental, psychologique. Ça amène des réflexes où l'individu parfois se sous-estime. Ça crée de la violence au plan psychologique. Et quand vous n'avez pas l'équilibre psychologique, vous êtes déséquilibré. Et quand vous êtes un homme ou bien une femme déséquilibrée dans la société, ça impacte tout ce que vous êtes appelé à faire, notamment du point de vue production. Au plan professionnel, le rendement va prendre un coup. En dehors de ça, ça peut créer de la désintégration sociale. En dehors de ça, en dehors des réseaux sociaux, quand vous êtes un individu et que du fait des discriminations, vous avez au plan moral des préjudices. Au plan juridique, votre droit n'est pas respecté. Au plan de la société, quand nous sommes dans une société qui discrimine, il va de soi que le capital confiance ne s'instaure pas au sein de cette société. Et quand vous êtes dans une société où il n'y a pas la confiance, quand vous êtes dans une société où les règles régissant le vivre ensemble ne sont pas respectées, nous sommes dans une société qui crée les conditions de guerre, crée des conditions où c'est le chacun pour soi. On ne donne pas la même chance à tous les individus d'émerger. Et quand vous êtes dans une société qui est bloquée,
animée par des réflexes anciens, c'est une société qui crée les gemmes de son sous-développement. Au Bénin, il urge donc que les règles impersonnelles régies par la société soient respectées et appliquées à tous sans distinction aucune. C'est l'Assemblée nationale qui vote les lois au nom du peuple. Quand vous êtes dans une société où le régime présidentiel, l'exécutif, le pouvoir exécutif est si fort de manière à pouvoir imposer ces règles aux parlementaires et que la volonté du prince, du président de la République, cette volonté se concrétise toujours au Parlement, cela donne l'impression au peuple qu'il ne se retrouve plus davantage dans cette forme de gouvernance et cela crée des frustrations. Donc il va falloir de plus en plus que les règles visent l'intérêt général. Et l'intérêt général n'est pas toujours l'intérêt du gouvernement, n'est pas toujours l'intérêt du président de la République. Donc les règles de contre-pouvoir, la séparation des pouvoirs doivent pouvoir être des choses sacrées et respectées. Cette année, le thème de réflexion retenu par les Nations Unies est « Abolissons les lois discriminatoires, adoptons les lois protectrices ».